Je m'appelle Chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Dans cette émission, je vous présente des salades. On va faire des belles salades de pommes, on va faire des belles salades de choux différents et on va faire des salades avec melon, crevettes et prosciutto. On commence avec notre salade de pommes. On va faire une petite vinaigrette avec le fromage bleu. Ce qui est important, c'est qu'on prend un bon fromage bleu. Celui-ci, c'est le Rosenthal, c'est un danois. Avec ça, on va prendre notre vinaigre de vin blanc et on va l'amollir. Il s'agit simplement de le pétrir un peu pour l'amollir pour que ça soit plus facile après à mélanger avec notre mayonnaise et notre crème sûre. On peut y aller avec les fromages bleus qu'on aime. Hein? Si c'est des Anglais ou si c'est des Italiens, on peut y aller avec. Ça, c'est un fromage bleu qui se trouve à peu près au milieu. Alors, c'est pas trop fort puis c'est pas trop doux. Maintenant, j'ai bien mélangé ça. Alors là, j'y rajoute de la moutarde sèche. J'y rajoute de la mayonnaise. J'y rajoute de la crème sûre. Et puis là, ben, je mélange bien le tout. Je vais rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Pas trop de sel parce que le fromage bleu est quand même assez fort en sel. Alors, il faut faire attention. Alors, ce que je veux pas que ça soit tout doux, tout doux. Hein? On a des petits morceaux, des motons, comme on dit. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas trop gros, mais il n'y a pas de problème. On laisse ça de côté 2 secondes. Maintenant, on y va avec notre salade. Pour notre salade, ça nous prend des céleris, ça nous prend des pommes. On va travailler avec les pommes Granny Smith parce que j'aime qu'ils tiennent bien c'est quand même crisp. Okay? C'est pas une pomme qui va perdre la couleur ou qui va venir molle après. Et puis, on va y rajouter des canneberges sèches. Pour le céleri, quand on a des petites feuilles qui sont vertes, mais vert pâle, ça, il n'y a pas de problème. Ils sont tendres, ils sont belles, ils sont très savoureuses. Pour le céleri, les branches de l'extérieur, alors s'ils sont abîmés, simplement les peler. Ou si des fois le céleri n'est pas beau, il est vraiment dur, alors je vous conseille aussi de les éplucher. Pas obligé d'éplucher tout au complet, ça c'est quand même du beau céleri, mais c'est juste pour montrer que oui, on peut peler le céleri. Je vais prendre un couteau bien coupant et puis je vais couper ça un peu en angle. Les feuilles avec et tout. Parce que, comme j'ai dit, les feuilles de l'intérieur du céleri sont bonnes. Ceux qui sont à l'extérieur, un peu plus vertes, alors ça c'est amer, c'est pas aussi bon. Je vais me prendre un bol et on y rajoute le céleri dans notre bol. Maintenant, les pommes. Je prends les pommes, on va les couper en quartiers. Et on va retirer le cœur. Tout simplement comme ça. Alors, j'avais à peu près 4 branches de céleri pour 2 pommes. La vinaigrette de fromage bleu, c'est une vinaigrette qui est fantastique. C'est vraiment difficile à trouver une bonne vinaigrette de fromage bleu qui est tout fait à l'avance. Les marques connues. Là. Alors ça, c'est bien. Puis ça va durer au moins 2 semaines dans votre frigo. Il n'y a pas de problème si vous en faites trop. Alors, les pommes, c'est tout simple. Je vais les revirer parce que c'est plus facile de les couper côté de la chair. Il s'agit seulement de les couper en petites tranches. Oups. Il faut enlever nos doigts. Il faut être vite. Parce qu'un bon chef commence avec 10 doigts, puis il termine avec 10 doigts.
des belles petites tranches. Et puis là, il s'agit de rajouter ça dans notre bol avec notre céleri. Je rajoute ça tranquillement. On n'a pas à avoir peur, ça va vraiment rester beau. La pomme ne change pas de couleur, puis elle reste assez dure aussi. Alors là, on prend notre vinaigrette de fromage bleu et on rajoute un peu. On va mélanger. Et si on en a besoin un petit peu plus, on va rajouter. Bon, je suis pas mal satisfait avec la quantité de vinaigrette. Je vais rester avec ça. Maintenant, j'y rajoute mes canneberges sèches. Si on n'aime pas les canneberges, si on préfère les cerises, c'est beau. Les raisins, ça peut fonctionner aussi, il n'y a pas de problème. La dernière petite touche, on va prendre un petit peu de persil. Du persil par là. Et puis, on enlève les tiges, toujours. On en prend un autre petit morceau. Voilà. Et puis, on va le ciseler grossièrement. Ça n'a pas besoin d'être trop fin. On mélange à notre salade. Puis là, on se prend un beau bol. Et là, on va faire le dressage. Quand je prends un bol, je fais sûr que j'y vais au centre. Comme ça va bien tomber sur les côtés. Si j'y vais dans le côté, ben, ça va être seulement... La présentation va être beaucoup plus sur le côté. C'est pas aussi beau que... Alors, une belle salade de pommes, céleri, avec une vinaigrette maison avec du fromage bleu. C'est tout simple à faire. Ça débute nos segments avec les salades. Après la pause, on va faire une salade de choux un peu particulière. Comme deuxième salade, je vous ai proposé une salade de choux un peu différente. Alors, on va faire une belle salade de choux, mais au lieu d'utiliser les ingrédients normaux ou traditionnels, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu différent. Alors, on va y aller avec des graines de cumin. Pour commencer, on va les faire toaster dans une poêle sèche. Je vais juste sortir les huiles, sortir les saveurs. Pendant que ça cuit ou ça toast, on prend un chou normal. Moi, j'aime bien les choux. Je sais que des gens, souvent, ils vont dire « Ah, il faut que ça soit dur », mais j'aime bien quand c'est un peu aéré. Quand on y touche, c'est un peu... Pour moi, ça les reste un peu plus croustillant que normal. Alors, on va jouer de la mandoline. Non, pas l'instrument, mais l'appareil de cuisine. Ça prend une mandoline. On peut y aller au couteau si on n'est pas confortable. Alors, il s'agit de simplement de glisser le chou. Pourquoi j'utilise la mandoline? C'est parce que ça me donne une coupe un peu plus égale que si j'utilise mon couteau. Je n'irai pas jusqu'au bout parce que je veux garder mes 10 doigts, mais on va finir au couteau. On fait attention. On tient bien le chou, qu'il soit bien... qu'il ne s'en aille pas là, se séparer. C'est plus facile dans ce temps-là. On garde un petit coup d'œil sur nos cumins. Je ne sais pas si on peut voir, là, mais on a une petite saveur, une petite senteur qui est fantastique. Hein? On voit la fumée. Les senteurs sont vraiment sorties, les huiles sont là. On continue avec notre chou. Je vais enlever la dernière tranche parce que elle peut me causer des ennuis. Et je vois pas la lame, alors c'est pas correct, on l'enlève. J'ai maintenant une belle... Et voilà. Regardez si c'est beau. C'est ce que je recherche. On continue.
jusqu'à ce que je crois que c'est un petit peu dangereux. Puis là, on arrête. Ça, sur le côté. On va mettre notre mandoline sur le côté. Maintenant, l'ingrédient spécial, c'est une courge musquée. Hein? Le squash. Banana squash, la courge musquée. Je vais me mettre un gant parce que quand je travaille avec la courge musquée, c'est plus facile parce que sinon, mes doigts, ça vient noir, c'est difficile à ôter après. Alors, c'est plus facile si je travaille avec un gant. La courge musquée, on va seulement la couper et de 1 et de 2. Et après ça, on va la peler. C'est plus facile avec un couteau qui coupe bien quand même. Les chefs, on est paresseux. Hein? On prend les courges musquées parce que c'est facile à travailler avec. On a du solide. C'est vraiment solide. Alors, c'est pas comme les courges qui ont le centre vide. Et puis là, dans le même cabaret, je vais prendre un grattoir. Et puis là, ben, je vais, comme je ferais avec une carotte normale, je vais y aller avec la courge musquée. On fait attention à nos doigts parce que je pense que ça, c'est encore pire que la mandoline. Faut pas râper les doigts. Faut vraiment râper seulement la courge musquée. C'est une salade qui se fait dans toutes les saisons. Estivale, pendant l'automne, si vous faites un party d'Halloween, c'est vraiment un bon substitut. Puis à l'été, avec vos salades, vos barbecues, ben, ça va vous donner aussi une salade un peu différente. Alors, on va prendre un bol pour mélanger tout ça. Alors, j'ai mon chou. Oui, mon chou. J'ai ma courge. On va tout mettre dans le bol. On va prendre un petit peu de jus de citron. Je vais couper des petites joues pour que ça soit plus facile à presser. On enlève les graines. C'est plus facile parce que les graines, normalement, c'est au centre. Alors, quand on fait ça, c'est facile à les enlever. Hein? 2 belles petites joues, on va presser. Maintenant, j'ai besoin d'un petit peu de mayonnaise. J'en mets pas trop parce que c'est plus facile à en rajouter qu'essayer d'en enlever. J'ai ma mayonnaise. On va y rajouter nos petites graines de cumin rôti. On va rajouter un petit peu de jus de citron. On y rajoute aussi l'assaisonnement, sel et poivre, sel de mer que j'utilise tout le temps, poivre noir de Madagascar, c'est un des meilleurs. Et puis je vais me couper des petites feuilles de persil. Encore une fois. Peut-être un petit peu plus. Un autre. Je l'enlève de la tige. Et puis, encore une fois, on va faire ça grossièrement. Comme si on vient de commencer en cuisine. C'est comme ça qu'on coupe le persil quand on commence en cuisine. Puis là, ben, on mélange le tout. Faut pas mettre trop de sel. Si on met trop de sel, ça va cuire notre chou. Puis ça va le rendre vraiment mou. Puis liquide aussi. Alors, moi, je suis content avec la quantité de mayonnaise que j'ai mis. Pour un quart de chou, j'ai mis probablement là, 4 cuillères à table, un petit peu plus, ou des grosses cuillères à table, comme on dit. Maintenant, on va faire le dressage. On a un beau bol. Comme j'ai dit avant, on commence par le centre.
va chercher le tout. Ça vous donne une belle salade de choux un peu différente avec les graines de cumin et notre courge musquée. Alors, voilà notre deuxième salade. Ça complète ce deuxième segment. Après la pause, on revient. Je vous montre comment travailler avec les crevettes, le prosciutto et les melons. Ne manquez pas ça. Pour le troisième segment, je vous propose une salade avec les melons, avec les crevettes, le prosciutto et la menthe. Alors, pour les crevettes, c'est simple. On prend des belles grosses crevettes et puis il faut faire des petites entailles pour essayer de la mettre plate. Alors, je fais des petites coupures, des petites entailles, pas trop grosses. Hein? Je la mets plat. Je prends la deuxième. Des petites entailles des deux côtés pour la rendre plate. Comme ça. Et une troisième des deux côtés, encore une fois, pour mettre ça un peu plat. Good. Là, je prends des petits pics, des petites brochettes, puis par la queue, les crevettes étaient déveinées auparavant. Par la queue, je fais juste l'enfiler pour les mettre droites. Par la queue, regardez, je rentre à la queue. Et puis, je les enfile pour qu'ils soient droites, bien droites. La dernière, par la queue, on y verra mieux. Et voilà. Maintenant, je prends des petites feuilles de basilic. J'ai pris du prosciutto. Je les ai coupées. Normalement, c'est une tranche comme ça. Je les ai coupées en deux. Je prends mon basilic. Et puis là, il s'agit de enrober la crevette en commençant par le bas. Puis on monte le plus serré possible. Je prends du basilic. On commence par le bas et on monte le plus serré possible. J'ai besoin d'une autre petite feuille. Si le basilic est trop gros, les feuilles, on fait seulement les couper en deux. Comme ça. Et on monte. Maintenant, je vais prendre un petit peu d'huile canola. On va en rajouter dans notre poêle. Je prends des crevettes que j'avais déjà évidemment assemblées. Et puis, on va les faire sauter. C'est pas grave si la poêle n'est pas bouillante, chauffante, parce qu'il faut vraiment l'amener à température comme ça. Ben, ça va donner le temps aux crevettes de vraiment bien cuire à l'intérieur. Je prends ceux que j'ai fait. On va essayer d'en mettre le plus possible. Celle-là, ça va être pour une autre journée. Maintenant, je prends du sel et poivre. On fait attention parce que le prosciutto est déjà assez salé. On va mettre juste un petit peu de sel et on va y rajouter un peu de poivre. Juste comme ça. Je vais me sortir des petites pinces. Nettoyer ma planche. On va la tourner pour éviter la contamination. Et on va faire notre belle petite salade de melon. Alors, il s'agit de prendre un melon. Melon miel, c'est ce que je préfère. C'est un classique. Hein? Prosciutto, melon, c'est classique. On n'a pas réinventé rien. La seule chose qu'on va réinventer, c'est la combinaison avec le prosciutto, les crevettes et la menthe. Je vais prendre mon melon, puis je vais enlever, faire sûr que
il est bien plat. Alors, s'il n'est pas plat, c'est dangereux. Là, on va faire des beaux cubes. Je fais des belles tranches pour commencer. Après ça, dans le sens inverse, on fait des cubes. On met dans un bol. Là, on va aller voir nos petites crevettes. On va les tourner. Ça s'en vient bien. Ça va rendre notre prosciutto un peu croustillant, c'est ce qu'on veut. C'est la texture. On va avoir la texture du fruit, des crevettes, du prosciutto. Qu'on prononce prosciutto. Évidemment, si on vient de l'Italie. On continue avec notre melon. Maintenant que c'est terminé, je vais aller chercher un petit peu de menthe dans mon jardin d'herbes. On a la belle menthe. On enlève la menthe de la tige. C'est très important. Comme on peut voir, ça c'est dur. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On va tourner nos crevettes. Une autre fois, Seigneur. Et voilà. Et voilà. Hop. On va essayer de les cuire sur les 4 côtés. On va essayer. Je prends ma menthe. On va la faire ciseler, c'est-à-dire en petite julienne. On voit mon couteau qui glisse bien sous la menthe, comme ça on ne presse pas les huiles. Hop! Je prends un peu d'huile d'olive. Je prends un peu de poivre. Juste une petite touche de sel. Une petite touche. On mélange le tout. Ah, que c'est beau. Ça sent bon aussi. Et un dernier tour pour les crevettes. Les belles couleurs. Et la senteur, c'est super. Pendant qu'on dresse, ça va être prêt. On va mettre ça sur un côté. Le melon sur un côté. On le met tout, hein? C'est beau. Choisir vos melons à l'épicerie, c'est difficile. On peut les sentir. Les sentir, c'est vraiment bien. On peut les manipuler un peu. Si on peut jouer au foot avec, pas bon. Il faut vraiment que ça soit un petit peu tendre. C'est beaucoup mieux. Maintenant, on prend nos crevettes. On peut dresser. Ça peut être mangé froid, hein? Il n'y a pas de problème. On peut faire à l'avance. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre un peu de notre fantastique glace de balsamique. Et je vous dis bon appétit. On vient de découvrir 3 belles salades, vraiment différentes. Salade de melon et crevettes, salade de choux avec du cumin et de la courge, salade de pommes avec fromage bleu et céleri. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine!